7h39, un gouvernement qui risque de tomber dans les prochaines heures et des agriculteurs toujours très en colère. Le président national de la FNSEA est l'invité d'ici matin pour réagir sur France Bleu Périgord, Thibaut Delmarle. Bonjour Arnaud Rousseau. Oui, bonjour. On va évoquer avec vous votre venue en Dordogne pour le lancement des élections à la Chambre d'agriculture dans un instant. Mais d'abord, évidemment, la motion de censure au nom des agriculteurs que vous représentez. Vous dites quoi ce matin aux députés qui veulent faire tomber le gouvernement cet après-midi ? Eh bien, écoutez, je dis d'abord que le monde agricole a besoin de résultats concrets dans les cours de ces fermes et que c'est ce que nous réclamons maintenant depuis plus d'un an. Et qu'évidemment, vous l'avez compris, pour nous, il n'est pas question de regarder passer les gouvernements les uns après les autres, pendant que notre agriculture est en train de trépasser. Et donc, nous avons évidemment besoin que des mesures qui sont aujourd'hui dans le budget puissent se mettre en œuvre. On parle de près de 400 millions pour apporter des réponses aux agriculteurs. Et donc, vous avez compris que l'éventualité d'une censure, pour nous, est une très mauvaise nouvelle. Donc, vous leur dites, messieurs les députés, mesdames les députés, ne votez pas cette motion ? Oui, clairement, encore une fois, en dehors de toute considération politicienne, moi je laisse les parlementaires faire leur travail, les députés faire leur travail. Je dis simplement que pour que le monde agricole obtienne les promesses qui lui ont été faites, je le rappelle, tout ça dure depuis des mois, nous avons besoin d'un budget et nous avons besoin que dans ce budget, les mesures pour les agriculteurs soient mises en œuvre. Je vous en cite quelques-unes. La retraite, l'amélioration des retraites agricoles sur les 25 meilleures années, c'est dans le budget. Eh bien, ça disparaîtra. Les problématiques autour du travailleur et des travailleurs occasionnels, des travailleurs que vous utilisez, notamment dans les fermes en Dordogne, pour ramasser les fruits, les légumes, les noix. Quand elles sont pas automatisées, dans certains cas, eh bien tout ça, c'est des choses qui sont dans le budget et qui disparaîtront si le gouvernement tombe. Et là, on vient de vivre déjà plusieurs semaines cette année sans gouvernement. Là, vous espérez une loi d'orientation agricole pour le début de l'année. J'imagine que tout ça aussi est clairement mis en pause, repoussé en cas de censure cet après-midi. Vous avez raison, c'est déjà ce que nous avons vécu avec la dissolution au mois de juin. Souvenez-vous, nous avions travaillé après des manifestations d'une ampleur inédite au printemps. Beaucoup d'agriculteurs s'étaient mobilisés, syndiqués ou non d'ailleurs, pour dire leur ras-le-bol, leur volonté de vivre de leur métier, d'avoir du revenu, de simplifier leur vie au quotidien et puis tout simplement de retrouver de la dignité. Et la dissolution avait tout suspendu. Et notre crainte, vous l'avez bien évidemment compris, c'est que si ce soir le gouvernement devait tomber, et encore une fois en dehors de toute considération politicienne, eh bien on en serait à notre deuxième Premier ministre, à notre 12e gouvernement, sans réponse concrète dans nos cours de ferme. Et ça, pour nous, c'est impossible. Et vous avez quand même pu négocier comme vous le souhaitez jusqu'ici avec Michel Barnier. Vous souhaitez continuer à discuter avec lui au-delà de la continuité. Vous avez apprécié échanger avec ce Premier ministre ? Non, mais vous savez, moi, les premiers ministres représentent la France. Nous sommes un corps intermédiaire, nous sommes un syndicat agricole. Nous avons besoin d'un premier ministre pour négocier. Je l'ai fait avec Monsieur Attal, je l'ai fait avec Monsieur Barnier, je le ferai avec son successeur s'il devait y en avoir un. Le sujet, c'est pas la relation que j'ai établie avec le premier ministre. Le sujet, c'est les résultats que nous obtenons pour les agriculteurs. C'est ça qui nous est demandé. Et donc, j'ai avec d'autres syndicats et notamment les JA travailler avec le gouvernement de M. Barnier pour obtenir des résultats concrets. Je vous ai cité quelques exemples. Je pourrais vous dire aussi la diminution de la taxe sur le foncier non bâti que les agriculteurs attendent, des mesures pour l'installation des JA et la transmission des exploitations. Autant de sujets très concrets sur lesquels il y avait des mesures dans le projet de loi de finances qui disparaîtront avec ce gouvernement s'il disparaît. Et ça veut dire qu'à nouveau, on devrait attendre quelques mois, peut-être quelques semestres, pour qu'on ait des résultats concrets. Et ça, vous savez, pour les agriculteurs, ça n'est pas tenable. Et vous pensez être entendu, vous pensez que ce que vous demandez, vous n'êtes pas le seul évidemment ce matin, mais vous pensez encore que les députés peuvent renoncer à cette censure qu'ils disent vouloir voter depuis des jours et des jours ? Moi, je peux pas avoir entendu, comme je l'ai entendu depuis près d'un an, des députés de toutes les obédiences politiques. Je tiens à préciser, tout l'échiquier politique nous a écrit son soutien, sa volonté de nous accompagner dans la transformation, son refus du Mercosur, sa volonté de voir des agriculteurs nombreux sur tous les territoires, notamment chez vous, encore une fois, en Dordogne, avec une agriculture très diversifiée. Tout le monde nous l'a dit, d'où qu'ils viennent. Et puis, tout d'un coup, au moment de prendre les décisions, on nous laisserait tomber, on nous laisserait sur le bord de la route sans mesures concrètes. Non, pour nous, ça n'est pas entendable. Et donc, oui, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, nous essayerons d'aller convaincre tous les députés que notre sujet n'est pas l'approche politicienne ou le sujet de soutien à tel ou tel gouvernement. Pour nous, le sujet, c'est d'obtenir des résultats concrets, attendus encore une fois depuis plus d'un an.
Et 8h moins le quart sur France Bleu Périgord. Notre invité ce matin, c'est Arnaud Rousseau, le président national de la FNSEA de passage en Dordogne. Il répond à vos questions, Thibaut Delmar. Vous êtes en Dordogne aujourd'hui avec les jeunes agriculteurs pour lancer cette campagne pour les élections à la Chambre d'agriculture fin janvier. Pourquoi avoir choisi notre département ? Eh bien écoutez, il se trouve que depuis près d'un an, les choses étaient planifiées. Les jeunes agriculteurs qui sont nos partenaires tiennent dans votre département, ce beau département de la Dordogne, leurs universités d'hiver pour réfléchir à comment demain nous allons installer de nombreux jeunes agriculteurs partout en France, dans tous les modèles, dans tous les types de production. Et nous avions été invités à les rejoindre et il nous semblait que venir en Dordogne dans ce moment précis, dans une région, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, qui connaît des difficultés chroniques avec des situations d'exploitation difficiles, une récolte difficile, des secteurs, je pense notamment à la noix, sous tension forte, des problématiques sanitaires dans les élevages, il nous semblait que c'était le bon endroit pour essayer de donner un peu de vision, essayer de donner un peu de lumière au bout d'un tunnel bien noir. Et donc répondre à l'invitation des jeunes agriculteurs et venir en Dordogne ce soir, il nous semblait que ça avait du sens par rapport à ce qu'est notre projet, celui de retrouver du goût d'entreprendre en agriculture, celui de pouvoir installer des générations, celui de pouvoir dire à nos concitoyens, eh bien notre alimentation, elle a une qualité, elle a un avenir. Et je crois que quand on sait ce que c'est que l'assiette chez vous en Dordogne, il me semblait que l'endroit était tout trouvé. Et ici en Dordogne, comme partout en France, l'année a été très longue pour les agriculteurs depuis les manifestations du début de l'année. Et ça a notamment profité à un autre syndicat, ici la coordination rurale. Vous parlez du sud-ouest, mais la coordination rurale a pris de l'ampleur, de l'épaisseur peut-être ici dans notre département depuis le début de cette crise agricole. Si vous avez choisi ce département, vous dites que c'est choisi de longue date, c'est aussi pour venir dans une terre, sur un département où éventuellement vous pourriez perdre la Chambre d'agriculture ? D'abord, pardonnez-moi, mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, elle est sous la bannière de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Je voudrais quand même le rappeler. Ensuite, moi, j'entends qu'un certain nombre d'agriculteurs ne voyant pas d'avenir ou étant extrêmement décontenancés par ce qui se passe, même étant très largement en colère, décident de se dire que peut-être un syndicat pourrait mieux les défendre que la FNSEA. Moi j'entends très, très fortement cet écho. Je leur dis simplement que quand on porte le chaos, puisque c'est les propos qui ont été tenus, quand le projet c'est de renverser la FNSEA, ça me paraît un peu court pour se construire un avenir. Moi, selon vous, le projet de la coordination rurale, c'est simplement le chaos et de mettre à la porte la FDSEA de la Chambre d'agriculture ? Écoutez, je vous demande de reprendre les propos qui ont été tenus dans leur congrès il y a une dizaine de jours, à côté de chez vous à Poitiers. Voilà, leur propos c'était il faut renverser la FNSEA. C'était ça le projet. Donc vous les interrogerez. Moi j'ai en tous les cas compris que pour un certain nombre d'entre eux, il fallait affamer, il fallait le chaos et il fallait renverser. Monsieur Rousseau, leurs méthodes, on l'a vu, sont des méthodes coup de poing très très voyantes depuis des semaines et depuis le début de l'année. Vous en pensez quoi vous de leurs méthodes pour se faire entendre à la coordination rurale ? Bon, d'abord, écoutez, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc moi, quand la coordination ou la FNSEA manifeste, ça ne me pose aucun problème. Le sujet, c'est le respect des biens et des personnes. Nous, on a été extrêmement clairs sur ce sujet. Et par ailleurs, quand il s'agit d'atteinte aux personnes, puisque j'ai moi-même été la cible d'intimidation, il me semble que c'est pas à la hauteur. Moi, je redis que on peut ne pas être en accord avec son voisin agriculteur, on peut avoir des idées différentes, mais penser que la résolution des problèmes de l'agriculture française se fera en allant menacer son voisin me paraît un peu court sur le plan de la vision politique. Moi, je voudrais vous rappeler ce que nous on porte. Nous, on porte le goût d'entreprendre en agriculture. On porte l'idée qu'il faut défendre le revenu pour les agriculteurs en travaillant à la fois sur les prix, à la fois sur les moyens de production, la question de l'eau, la question des phytos, la question évidemment des charges. Comment on fait pour avoir des politiques publiques ? Vous voyez, autant de mesures qui font que sur la simplification, on a fait des propositions. Moi, j'attends les autres propositions des autres syndicats sur la simplification, voyez-vous, parce que derrière, ce qui compte, c'est le travail. Et moi, je crois que le travail, dans le monde agricole, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que se lever tôt. On sait ce que c'est que produire une alimentation de qualité dont on est extrêmement fier. Et on ne peut pas simplement tomber dans la colère, parce que la colère, c'est pas un projet pour l'avenir. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes le président national donc de la FNSEA.
FNSEA. Vous êtes en Dordogne aux côtés des jeunes agriculteurs aujourd'hui pour le lancement des élections à la Chambre d'agriculture. Merci encore. Merci à vous. Et vous